Aimez-vous vous habiller le matin? Qu'est-ce qui se joue derrière les choix vestimentaires que l'on fait chaque jour? À travers ces mini-interviews, je recherche les références, les histoires et le rapport très personnel que chacun entretient avec le style. Je m'appelle Lucie, je suis consultante de garde-robe et curatrice seconde main. Et voici un nouvel épisode de Ce qui nous habille. Bonjour Harriet. Bonjour. Est-ce que tu peux te décrire en quelques mots? Je m'appelle Harriet, je suis très contente parce que j'ai bientôt 40 ans et c'est génial. Et je viens de la Nouvelle-Zélande et je suis une creative director, directrice créative dans le pub. Aimes-tu t'habiller le matin? Oui, j'ai pas énormément de temps de m'habiller parce que j'ai 2 enfants. Ah oui. Donc, typiquement, j'ai 10 minutes, c'est assez rapide, mais oui, j'aime bien, j'adore mes vêtements. C'est un peu à l'arrache, c'est très dans le moment. Ouais. Et comment décrirais-tu ton rapport aux vêtements? Mon mari il pense que j'ai énormément de vêtements. Moi, je pense non. Je suis pas shopping addict, mais j'ai des choses comme de vieilles amies que, par exemple, j'ai une jean que ma mère, elle avait portée quand elle avait 20 ans. Donc, c'est une jean qui date des années 80. Et je porte toujours et j'adore ça. Donc, j'ai beaucoup de old friends dans mon vestiaire. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi de t'amuser en t'habillant? Oui, je m'amuse bien parce que j'ai envie d'être une vieille femme très excentrique. Moi aussi. Avec space bands et avec plein de couleurs. Et j'ai 2 fils et je dis à mes fils tout le temps, ça n'existait pas le vêtement pour les filles ou le vêtement pour le garçon. Il est juste le vêtement que toi, tu aimes bien. Et si je dis ça à mes propres fils comme éducation, je garde ça pour moi-même aussi. Donc, pour moi, il n'y a pas de vêtement pour quelqu'un qui est 40 ans, 50 ans, ou le vêtement pour le jeune fille. C'est juste le vêtement où toi, tu sens bien, quoi. Est-ce que tu te souviens de ton plus ancien souvenir lié aux vêtements ou à la mode en général? Oui, c'était les années 90 dans la Nouvelle-Zélande. En fait, je me souviens d'être une petite fille et j'avais une blouson denim. C'était tellement bien, je veux la même chose dans mon taille actuelle. C'était une blouson denim avec un motif floral, gris et rose comme ça, avec le bouton. C'était tellement bien. Mais ça, c'était une époque où on adorait nos vêtements et c'était juste une joie totale. Et après, je me souviens très bien quand on traversait l'adolescence, et c'est plus émotionnel parce que si ton t-shirt elle est pas propre, mais c'est exactement le t-shirt que tu as besoin de porter parce que c'est le jour, tu vois, et c'était un peu, on traverse un moment avec les vêtements où c'est un peu stressant parce que c'est soit j'ai la bonne chose ou j'ai pas la bonne chose et je vais être jugée comme ça. Surtout à l'époque de l'adolescence, Ça, c'était triste. Le vêtement, il ne mérite pas ça. Et nous non plus. Mais c'était cool. Je me souviens de cette phase. Et après, je sais pas à quel moment, je lâchais tout ça et je m'habillais comme j'avais envie. L'émancipation, L'émancipation, exactement. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a marqué par son style, que ce soit une personnalité publique ou un proche dans ton entourage pendant ta vie? Je pense que je suis plutôt impressionnée par le style de mes copains. Est-ce que tu aimes chez eux ou chez elles? On est vraiment une bande de potes qui fait beaucoup de friperie. Et ils ont une sensibilité, ils trouvent les choses. Et c'est tellement plus unique. J'adore que, en fait, il y a quelque chose que j'adore. Ok, voilà. Je porte une veste aujourd'hui. Je l'adore d'ailleurs. Depuis, en Malaisie, en Kuala Lumpur. Génial. C'est un truc, il est comme ça, et il y a une autre chose qui est juste dingue. C'est où ça? Regarde ça. Je trouve, il y a même Oh, mais c'est pas vrai! Il y a un nom de famille dans un petit badge. Si j'étais une mécanicienne, quelqu'un qui travaille, et je trouvais ça avec Mick Jagger. Et en fait, je peux pas entrer Forever 21 ou Berkshire ou n'importe quel magasin. Je peux pas trouver ça. Et en plus, personne peut trouver ça. Donc, je sais que je suis unique dans la France entière et peut-être la planète.
d'être quelqu'un qui porte ça. D'avoir cette pièce. En fait, forcément, tu portes quelque chose que personne peut trouver, t'es original. Ouais. Comme je te disais, je suis créative, c'est mon métier. Originality, c'est le plus haute valeur. La valeur numéro 1, ouais. Puis là, en plus, la symbolique de trouver un vêtement à l'autre bout du monde avec ton nom dessus, j'adore. Forcément, j'ai dit, ça c'est pour moi. Bizarrement, je pense à Jane Goodall, le scientist des chimpanzés. Oui, c'est ça. C'est quelque chose. Je sais, elle est récemment morte, elle est récemment partie. Oui. Elle avait c'était une forme d'excentricisme, comment je dis ça. Elle était assez excentrique, mais elle avait gardé cette élégance. Je pense que je suis inspirée par les femmes un peu âgées, quoi, en fait. Et même Isabella Rossellini, ça qu'elle porte en ce moment, le grand chose un peu... Oui, les volumes, ouais. Oui, le volume, c'est ample, très très beau. Et il y a aussi un film avec Meryl Streep, ça s'appelle Out of Africa. Oui. C'est Robert Redford et Meryl Streep. Oui. Et ça, j'avais regardé, c'est le film préféré de mon père. Je pense que j'avais regardé 10 fois. Oui. Et c'est vrai que dans ce film, elle a un style, mais sublime. Et c'est un peu Jane Goodall aussi. C'est la même chose. On est dans un contexte, on est dans le jungle, on est en Afrique, mais on garde une élégance. Une allure incroyable, il y a une partie prise. Et du coup, ça fait un pont avec ma question suivante, c'est, peut-être que tu répondras du coup, Out of Africa. Y a-t-il un film, une série, un jeu vidéo, un groupe de musique qui t'est particulièrement marqué par son univers esthétique? Bien sûr, Out of Africa, ça m'a marqué. Quoi d'autre? Pourquoi je parle de Jurassic Park? J'ai Laura Dern dans Jurassic Park. Ah bah Laura Dern, tout le monde a là. Mais je pense que c'est toutes les années 90 en fait. Ouais, bien sûr. J'adore cette style. Ouais, du coup, il y a un côté vraiment femme d'aventure, hein? Peut-être, il est femme d'aventure. Et est-ce que tu te souviens de la plus belle tenue que tu aies portée dans ta vie, celle qui t'a vraiment rendue la plus heureuse? Oh, c'est dur. Ouais, je me souviens en fait. Je vivais à Londres et j'ai trouvé une robe de mariage dans une friperie. Et c'était vraiment une blanc cassé, un peu crème, presque comme cette... Oui. Comment je dis ça? Cette culotte écrue. Ouais. Et c'était très belle parce que il avait des spaghetti straps tout fin. Et après, c'était pas un corset, pas du tout, mais c'était form fitting. Et après, une grosse princesse. J'étais pas du tout comme ça, en train de rêver de mon mariage petite fille. Je suis toujours même pas mariée, mais je trouvais cette robe, c'était nickel chrome, c'était fait pour moi. Et je portais un event de travail, une D&AD 50 years, vraiment une work party. Et je portais cette robe juste pour être rigolote. Et t'as eu un succès de fou. Je me sentais comme le belle de la bolle, vraiment le belle de la bolle. Et est-ce que tu te souviens de la pire tenue que tu aies jamais portée? Non, je pense que j'avais oublié exprès. Quel regard portes-tu sur la mode aujourd'hui et qu'est-ce que tu aimerais éventuellement voir changer ou émerger? J'ai pas beaucoup d'espoir pour l'industrie. Je pense pas à ça. Je pense que vraiment à moi et aussi mes deux garçons, parce que j'ai vraiment ancré mon passion pour le friperie et le second hand avec les enfants. Oui. Parce qu'ils grandissent tellement vite. C'est clair. J'ai aucune envie d'acheter les choses, de dépenser beaucoup d'argent en acheter le petit bateau, ou acheter les choses merdiques. Donc, en fait, j'ai habillé mes garçons, mais presque exclusivement, dans les choses que je trouve dans le friperie. Ouais. Et je trouve qu'ils sont sapés. Je dis ça en français? Okay. Ils sont sapés, quoi. Mais ils comme sont jamais. Sapés. Je trouvais un pour mon fils qui est 8 ans. C'était une petite t-shirt en velours, crushed velvet, on dit en anglais. Tu vois, crushed velvet. Ouais. C'était une crushed velvet blanc avec une poisson un peu asiatique, comme une caille. Oui. En rouge, et c'était vraiment quelque chose que Brad Pitt, il peut porter dans le movie Fight Club, tu vois, c'était nickel, et il était là, et ça brille un petit peu au soleil. Et il adorait. Il adorait, et finalement, ça finit avec peinture partout. Ah oui, bah oui, c'est ça.
mais quand on trouve les choses comme ça, déjà, c'est unique. Et aussi, on n'est pas obligé d'être précieuse avec les vêtements. Ouais. Il peut vivre dedans, il peut grimper un arbre, il peut casser il peut blesser, damage, comment je dis? Abîmer. Abîmer. Ouais. Il peut abîmer et c'est pas un problème. Ouais. Et du coup, quel regard portes-tu sur ton armoire? Est-ce que tu aimerais changer quelque chose éventuellement? Je pense en grandissant, oui, il y a quelque chose. Petit à petit, je vais pas vraiment bouger mon taille, mon morphologie. Je suis à peu près le même que depuis que j'avais 12 ans. Mais je remarque que maintenant que j'ai 40 ans, j'ai plus envie, je ne supporte plus d'être pas confortable. Et forcément, les choses qui étaient toujours un peu serrées, je laisse, je donne. Ouais. Parce que maintenant, le confort, c'est plus important pour moi. Donc, petit à petit, je vais acheter les choses un peu plus larges, comme Isabella Rossellini, comme Jane Goodall, juste pour que le confort, oui. Prime. C'est ça. Avant, je marchais avec le talon beaucoup. J'ai toujours de très bons talons, mais je ne porte jamais mes talons. Je trouve que le confort, c'est très sexy, quoi. Quel est le vêtement ou l'accessoire le plus précieux à tes yeux que tu possèdes aujourd'hui? J'ai une bague de ma grand-mère qui est très très belle. Elle avait fait fondre quelque chose en or. De ce propre héritage. Super. Et on finit avec une bague que je ne porte pas aujourd'hui parce que j'étais in the rush ce matin. Mais c'est ça c'est le truc avec le plus de valeur et le plus de valeur. Oui. Valeur symbolique, valeur émotionnelle et valeur en plus qui traverse les générations comme ça, c'est super. Ouais. Est-ce que tu fais du shopping, neuf ou d'occasion? Comment tu le fais ton shopping? En fait, je tends que on est deux choses. Donc, je tends que les garçons ont besoin de quelque chose et je vais dans le risosserie. Je n'aime pas beaucoup de friperie qui est curated. En fait, ça m'énerve parce que c'est quelqu'un qui avait fait le travail que moi je veux faire pour moi-même. C'est ça. Donc, je préfère d'être dans une grande risosserie où vraiment 99% de choses c'est pas pour moi, mais je cherche et je trouve et je trouve mes affaires comme ça. Et faut que c'est une risosserie parce que je suis forcément là pour les enfants. Donc, faut que c'est adulte enfant. Ouais. Et livres aussi parce que je trouve les livres en anglais là-bas. Donc, oui, que de risosserie. Et les deux très bons adresses séparés. Le petit Roquette. Ouais. Au Beau Roquette. Il y a un Montgalais et un rue Chemin Vert. C'est vraiment chouette. Et 5 €. Et ça me plaît aussi. Et pour les enfants, c'est vraiment... Mais 2 € chaque t-shirt, comme ça, c'est des trésors. Ça me plaît énormément. Ouais. Et tu fais partie de ces rares personnes qui aiment fouiller, parce que ça plaît pas à tout le monde, mais moi je suis comme toi aussi, j'aime bien fouiller et savoir que j'ai trouvé quelque chose. Exactement, c'est ça. Et la deuxième chose qu'on fait, que je pense tu vas aimer ça, on fait au travail avec toutes les filles qui cherche dans le vestiaire, les choses qu'il n'avait pas portées depuis 6 mois. Il arrive au travail avec un petit sac. On met tout ça comme une jumble sale, tu vois, dans le boardroom, sur le grand table. Comme ça, tu ne payes pas rien. Tu cherches et tu récupères les choses. Et tout ce qui reste au fin de cette... on échange. Fait ça pour une heure. On échange. Ouais. Et après le reste dans sa... C'est génial, mais c'est marrant parce que j'ai de plus en plus de personnes qui me parlent de ça, donc ils appellent ça un swap, je sais pas si c'est ce que tu... Oui, un swap, pourquoi pas. Ouais, c'est ça, et du coup ils viennent effectivement avec des pièces qu'ils mettent plus, les personnes en face font ça aussi, et en fait ils échangent, mais il y a ce truc hyper communautaire, et d'un shopping bienveillant aussi, entre des personnes qui se connaissent, j'aime bien. Bah oui, c'est une vraie vestiaire collective. Oui, exactement. Du monde. Et je pense que c'est important pour toi et ça que tu es en train de construire. Je pense que c'est un peu lonely, on se sent seul quand on passe le temps sur Vinted ou au vestiaire ou notre plateforme comme ça. C'est un peu le même problème que Instagram scrolling. On tombe dans un trou, on scroll, on n'achetait pas grand-chose et c'est pas du tout le même
plaisir. C'est pas le même plaisir et la même satisfaction par rapport, on est là, on touche les choses, on trouve les choses, on sait que c'est bien. Et si tu n'avais aucune contrainte extérieure, que ce soit le job, les rendez-vous, la météo parisienne ou imposée par toi-même, comment tu t'habillerais aujourd'hui? Je suis tellement... En fait, je fais jamais le télétravail parce que j'ai besoin d'une bonne raison pour mettre un pantalon. Oui. Et j'ai grandi dans une ferme dans la Nouvelle-Zélande, donc je suis bien à l'aise d'être vraiment scruffy, tu vois. Oui. Même mon mari, il me dit que je suis une petite clochade. Non, heureusement, j'ai un travail au centre de Paris parce que sinon, je suis un peu trop lazy de faire un effort. Sinon, c'est un jogging, pantalon de pyjama. Confort, c'est king. Donc, sinon, c'est vraiment... Mais n'oublie pas que le confort, c'est sexy. Tu nous l'as dit. Le confort, c'est sexy. Oui, c'est ça. Confort, c'est sexy, mais je vais vraiment pousser ce concept jusque c'est pas du tout sexy. Je peux rester toute la journée en pyjama, malheureusement. Comme tu es abonné à mes newsletters, je voulais savoir s'il y en avait une qui t'avait particulièrement parlé. Moi, j'adorais, j'avais vu un où tu parlais de comment on fait une pairing entre les choses. C'était peut-être 2-3 mois. Et c'est ça que j'avais pas pensé de peut-être enlever tous mes vêtements et regarder et réimaginer ça marche avec quoi comme pantalon. Et vraiment, c'est comme un petit truc Barbie. C'est comme on change les vêtements et les pantalons et les choses comme ça. Et j'avais pas pensé à ça parce que je fais toujours la même combinaison, la même association. Ouais. C'était ça qui avait un peu m'inspiré. Faut que je fasse cet exercice de vraiment regarder ça. Et c'est vraiment l'objectif aussi dans les sessions d'optimisation de vestiaire. C'est en fait d'un coup débloquer quelque chose à propos d'une pièce qu'on porte toujours de la même manière avec cette couleur-là, et d'un coup mais en fait non, elle peut vouloir dire quelque chose d'autre, elle peut être portée à d'autres occasions, je suis pas obligée d'attendre tel ou tel moment, etc. et d'ouvrir les portes des possibles en fait. Super. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? La vie c'est trop court de s'habiller comme tous les autres. Merci beaucoup Ariette. Merci.